Yo la famille, bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Enzo Fernandez, Kernan Dours, Berry Hall, Romeo Lavia, Ben Chilwell. Ouais ben, vous n'en doutez pas, c'est Ben Chilwell. Ils sont de retour à l'entraînement. C'était, n'est-ce pas, le retour après la victoire face à Bournemouth. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager la chaîne, car c'est important, on doit grandir. Objectif, 10 000 abonnés en l'année 2024. Let's go, les amis. Il était temps, on attendait, n'est-ce pas, ce retour, étant donné qu'on a vu comment est-ce que Bournemouth, le week-end dernier, nous a malmenés. À tout bout de champ, il nous a pris, n'est-ce pas? Bournemouth nous a tellement mis mal à l'aise que on a senti qu'il n'y avait que Caicedo au milieu de terrain. C'est vrai, vous allez me dire, voilà, Manevich, on a testé avec Renato. Veiga, ok, c'est bon. Seulement que c'était la première de Veiga au milieu. Pourtant, nous, on connaît très bien que Veiga joue, n'est-ce pas, comme étant latéral piston gauche. Tu vois? Donc, en gros, on a senti qu'il y avait cette carence-là. Mais je ne remets pas en cause le travail de Veiga. Il a très bien fait son travail. Il a très bien joué. Mais seulement que entre Veiga et Enzo Fernandez ou Romeo Lavia au milieu, je préfère les deux. Enzo Fernandez revient après sa maladie. Je signale qu'il n'était pas là face à Bournemouth étant donné qu'il souffrait. Aucune blessure, mais seulement une maladie, normalement, genre malaria, etc. Ou mot de tête, je sais pas. Il est rentré, mais au moins retenez bien qu'il avait une maladie. Il est rentré, il est apte, il a joué, il a participé à la séance d'entraînement collective. Parce que oui, après la journée de dimanche, Chelsea revenait hier avec les entraînements. Ça a permis à ce que Maresca ait un effectif ultra complet parce qu'en même temps, un certain gars qui nous avait manqué, voilà, il nous a manqué, Romeo Lavia. Lui aussi, il a fait son retour. Ben Chilwell a fait également son retour. Alors, je commence avec Enzo Fernandez. Vous avez vu comment est-ce qu'on a cravaché. Vous savez, si Enzo Fernandez était dans le match, je ne dis pas qu'il pouvait changer, mais seulement son apport, on a enfin vu l'apport de Enzo Maresca dans le système Enzo. L'apport de Enzo Fernandez dans le système Enzo Maresca. Je vous l'ai dit, Enzo Maresca profite de la capacité qu'a Enzo Fernandez à casser les lignes avec ses longues passes et surtout sa vista dans le jeu. C'est un gars qui peut éliminer une ligne complète grâce à sa qualité de passe. Et on l'a vu que si jamais Caicedo, même si Caicedo avec Enzo Fernandez, la mayonnaise n'a pas encore pris forme, je ne veux pas dire que ces deux-là ne s'entendent pas, mais seulement que j'ai dit que la mayonnaise n'a pas encore pris forme. Mais si jamais on pouvait voir le Caicedo qu'on a vu face à Bournemouth, et au vu de ce que Enzo Fernandez est en train de produire, je dirais que la liberté commence à se ressentir. Hein. On sent que ces derniers commencent à se libérer des poids de leur transfert. C'est là que moi je me dis, avec le retour de Enzo Fernandez au milieu de terrain, parce que face à West Ham, ça va pas pardonner les amis. Ces gens-là, ils sont tellement élancés, trop physiques. Donc du coup, je pense c'est le bon moment d'inclure un certain gars du nom de Romeo Lavia. Oui, parce que c'est le milieu défensif qui, de par son jeu, n'est-ce pas, avec le corps, il élimine facilement l'adversité. Il élimine facilement l'adversaire. Et je pense pour moi que c'est complémentaire. Hein, c'est complémentaire. Ça commence à me donner des idées. Pourquoi ne pas revenir au système 4-3-3? Parce que tu peux pas mettre Romeo Lavia sur le banc. Là, on peut comprendre qu'il a plus joué depuis son match face à Man City, je crois, où il a fait, n'est-ce pas, un bon match. Il a plus joué. Donc, je peux comprendre que ce samedi, face à West Ham, qu'il ne soit pas aligné d'entrée de jeu. Là, je peux comprendre. Mais à partir du moment où il va prendre son élan, je pense que ça revient à Enzo Maresca de revoir son système. Parce que tu ne peux pas te permettre de mettre Caicedo. Tu peux pas avoir Romeo Lavia sur le banc.
Parce qu'il faut vraiment qu'on retrouve. Moi, ce que je me tue à dire, c'est qu'à Leicester, on a vu que Enzo Maresca a joué soit en 4-3-3, soit en 4-2-3-1. Mais seulement ici, il inverse. Il permet à ce que les défenseurs latéraux puissent au moins se retrouver comme un inverted, s'inverser, à être reconvertis comme étant milieu défensif de manière pas trop permanente, tu vois. Et au vu de ce que moi je vois aujourd'hui, je dirais, on est en train de trouver un groupe, on est en train de trouver un noyau, mais seulement qu'il y a trop de qualité. Normalement, on doit avoir un bon système qui va leur permettre de bien s'exprimer, de bien dérouler. Parce que je signale qu'actuellement, Cole Palmer a retrouvé le rang central, ce qui franchement va donner des mots de tête à Enzo Maresca. Parce que quand tu as de l'autre côté, déjà on sait que Enzo Maresca aime fonctionner avec des îlets qui percutent. Et aujourd'hui, tu as Cole Palmer qui a vraiment attiré l'attention des adversaires. Je pense qu'il faut avoir un bon milieu de terrain pour nous permettre à ce que nous puissions faire du beau jeu et gagner match après match. Là où ça devient intéressant, c'est que on a enfin Enzo Fernandez et Romeo Lavia fit qui reviennent et qui ont participé à l'entraînement collectif avec le groupe. Sans oublier qu'il y a un certain gars. Pour le moment, je me pose encore la question, pourquoi est-ce qu'on est allé le recruter? Kiernan Dewsbury Hall ou KDH. Pourquoi est-ce qu'on est allé le recruter? Parce qu'on savait exactement que on avait Karni Chukwuemeka, on avait Cesare Casadei, on avait Anthony qu'on a envoyé à Strasbourg. Mais pourquoi est-ce qu'on est allé chercher Kiernan Dewsbury Hall? C'est la question que je me pose parce que lui aussi, il revient d'une maladie. Il a participé à la séance collective. Oui, on dit que c'est le seul gars qui comprend le système Maresca étant donné qu'il a joué avec le Leicester durant toute une année. Ok, c'est bon. Mais n'oubliez pas que Chelsea a l'élite dans son effectif. Ces joueurs-là sont des joueurs de qualité. Ils peuvent s'adapter à n'importe quel système. Il suffit de 2 ou 3 mois. Ils comprennent déjà. C'est juste qu'on doit attendre à ce qu'il y ait une certaine période pour que la mayonnaise prenne forme. Là, au moins, on est d'accord. Mais seulement, là, sur ce coup, pourquoi est-ce qu'on est allé recruter Kiernan Dewsbury Hall? Ça va rester en tout cas une question à $1 million. Une question à $1 million. Pour le moment, moi, je ne comprends pas. Mais, il faut aussi compter sur le retour de Ben Chilwell. Les amis, comme Scoop, Chelsea cherche à dégraisser son effectif. Ça passe par déjà trouver un bon rôle ou encore un bon projet à Ben Chilwell, parce que si on veut récupérer quelque chose comme frais de transfert, ça passe par lui donner du temps de jeu, ça passe par l'intégrer au moins du moins sur la feuille de match, et là c'est là que ça va être un casse-tête pour Enzo Maresca. Soit c'est Renato Vega qui va payer les frais, étant donné que lors des prochains mercato, Ben Chilwell doit partir. Ou Chelsea doit vider un peu, régler son effectif, dégraisser son effectif. Avec le retour de Ben Chilwell, ça veut dire qu'au poste de latéral droit, on a combien? 3 défenseurs, 3 latéraux. Là, c'est un match. J'ai hâte de voir ce que ça réserve. La bonne nouvelle également, Malo Gusto, il est de retour, les amis. Malo Gusto a participé à la séance collective. On a vu un désastre avec Disasi lors du match face à Bournemouth. Moi, du coup, quand je vois que Malo Gusto est de retour, les amis, ça me donne de la joie parce que au moins je n'aurai pas à maltraiter un joueur ou Disasi ou encore Fofana lors du prochain match, parce que je vous signale, les amis, ça va pas être facile. Vous savez tellement que à l'Olympic Stadium de West Ham, ça commence à devenir difficile pour Chelsea de gagner là-bas. Ils sont tellement élancés. Nous, on a des joueurs chétifs pour la plupart, bien sûr. Et cette opposition de style, en tout cas, ne nous donne pas des faveurs, ce qui donne encore des mots de tête à l'entraîneur.
Ça va être du ressort de Enzo Maresca de pouvoir trouver la bonne formule parce que la qualité, en tout cas, je me repose sur mes lauriers. Je sais exactement qu'on a des bonnes qualités. On peut faire la différence. Le scoop de cette journée ou encore de cette vidéo, les amis, Jadon Sancho n'a pas participé à la séance collective. Elle n'a pas participé à la séance d'entraînement. Pourquoi? Parce que tout simplement, le gars est en train de gagner d'abord du muscle. Il revient, ça fait pratiquement un mois les gars qu'il est pas au top physiquement. Il était en vacances. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On le récupère d'abord physiquement grâce à la séance de muscu avec le préparateur physique et il va revenir. Bon, moi je pense que d'ici, même jeudi, il peut revenir, participer à la séance collective en vue du match face à West Ham le samedi prochain. Donc les amis, on est sur le bon rail, on est en train d'avoir un bon équilibre, on est en train de trouver un bon équilibre, l'effectif est en train d'être bien où il est. Ça passe maintenant par une très bonne formule, inculquer de la qualité pourvu d'avoir un 11 compact. Déjà, moi je milite à ce que Tosin Adarabioyo prenne la place de Wesley Fofana afin que, pour permettre à ce que Wesley Fofana revienne en bonne et due forme, parce qu'il a encore ce traumatisme là dans la tête, étant donné qu'il peut réchuter, etc. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes, n'est-ce pas, heureux de voir Enzo Fernandez, Malo Gusto, Romeo Lavia, Ben Chilwell revenir et participer à la séance collective? N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.